Vous êtes gestionnaire de micro-crèche et vous cherchez des contrats entreprises, eh bien, c'est la plus grosse erreur que vous êtes en train de faire. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un tout petit instant. Mon nom est Armel Laminsi. J'ai eu l'incroyable privilège de gérer jusque plus de 150 micro-crèches. Donc, je me suis occupé du sujet des berceaux entreprises. Et aujourd'hui, j'ai l'incroyable privilège également de développer ludido.com, qui est la plateforme qui optimise votre remplissage et génère pour vous vos contrats entreprises. Alors, quand vous accueillez déjà des familles, très souvent, les gestionnaires de micro-crèches, cherchent les contrats entreprises et sont surpris de ne pas y arriver. Et c'est ça justement la grosse erreur qu'ils font. C'est que ils cherchent les contrats entreprises, ils courent après les contrats entreprises. Vous allez me dire, oui, mais Armel, mais comment ça ils font la grosse erreur alors que toi-même tu dis que tu cherches les contrats entreprises pour les crèches? En fait, il y a une petite nuance. C'est que lorsque vous voulez générer des contrats entreprises, parmi les familles que vous accueillez déjà, et c'est les contrats entreprises les plus faciles que vous puissiez générer, en fait, vous devez modifier la manière dont vous voyez les choses. Vous ne devez pas courir après les contrats entreprises. Vous ne devez pas pousser pour sortir les contrats entreprises. Vous ne devez pas chasser les contrats entreprises. Au contraire, vous devez en fait créer les conditions pour que les contrats entreprises puissent se révéler. OK? Et ce changement de positionnement va tout changer justement dans les résultats que vous allez générer. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Pour obtenir un contrat entreprise, en réalité, la condition essentielle, c'est que trois acteurs soient d'accord. Vous, la crèche, la famille qui est accueillie et l'entreprise qui est son employeur. OK? Voilà les trois parties qui doivent se mettre d'accord pour pouvoir générer le contrat entreprise. Vous, c'est facile. Ça vous arrange toujours. Maintenant, le prochain acteur, c'est la famille. OK? En particulier pour ces contrats entreprises parmi les familles que vous accueillez déjà. Parce que si vous m'écoutez de temps en temps, vous savez que c'est les contrats les plus faciles. C'est les contrats les plus faciles à décocher parce que vous avez déjà coché tout un tas de cases qui vous paraissent naturelles, mais c'est une série de si qui s'empilent les uns derrière les autres. Premièrement, vous avez trouvé une famille qui habite suffisamment proche de la crèche pour que votre crèche soit le bon choix pour elle. Deuxièmement, cette famille avait un enfant entre 0 et 2 ans et demi. Troisièmement, cette famille est déjà rentrée chez vous et est satisfaite de la qualité d'accueil. Quatrièmement, cette famille a un employeur. OK? Donc, quand vous regardez, vous avez déjà coché tout un tas de conditions qui ne sont pas si naturelles que ça. Quand vous allez chercher à l'extérieur, vous devez cocher toutes ces cases à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher à l'extérieur, en particulier lorsque vous n'êtes pas correctement outillé, plutôt que de chercher parmi vos familles. OK? C'est la raison pour laquelle vous allez devoir toujours commencer par vos familles si vous voulez générer des berceaux entreprises. Donc, première étape, on disait, vous, la crèche, vous voulez les berceaux entreprises. Donc, ça, c'est pas compliqué. Deuxième étape, il faut maintenant aller s'adresser, justement à la famille parce que c'est le premier maillon qui va pouvoir vous emmener chez l'entreprise. OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la famille, pour plein de raisons, vous dites, oui, mais elle a un avantage financier, etc., etc. Oui, mais il n'y a pas que l'avantage financier qui va faire sa décision. Et il en est d'ailleurs de même pour l'entreprise. C'est que la famille, l'entreprise, comme n'importe quel être vivant, organisme, entre guillemets, lorsqu'il y a une décision à prendre, va peser le pour et le contre. OK? Et elle va peser le pour et le contre depuis sa fenêtre. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va se dire, tiens, si je vais demander à mon employeur s'il a envie de me financer une place de crèche, est-ce que ce dernier va accepter de me financer la place de crèche? Et très souvent, la réponse, ça va être non. Pourquoi la réponse, ça va être non? Pas parce que l'employeur, il est impossible que l'employeur finance la place de crèche. Pas parce que l'employeur, de toute façon, c'est un mauvais, il ne financera jamais de place de crèche. Pas pour toutes ces raisons. Simplement parce que la famille, elle, s'est posé la question pour le compte de l'employeur, mais dans ses termes à elle de la famille. OK? Et évidemment, dans ces termes à elle, c'est une question qui est non entendable par l'employeur. OK? À l'inverse, si vous êtes formé, vous m'avez écouté, etc., vous avez compris comment ça fonctionne et vous êtes en contact avec l'employeur, ok? Bien évidemment, la question ce n'est pas est-ce que vous voulez réserver un berceau pour la famille
du schmoll, ok? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que vous positionnez la réservation du berceau comme réponse à une problématique de l'employeur, ok? Qu'est-ce qui est intéressant pour cet employeur? Pourquoi est-ce que il pourrait réserver un berceau pour cette famille? Mais on va revenir là-dessus dans un instant. Donc, mais pourquoi on va revenir dans un instant? Parce que si vous n'avez pas réussi à savoir poser la question à la famille, vous n'allez jamais arriver à l'employeur, ok? Elle ne va jamais vous présenter son employeur. Pourquoi? Parce que si lorsqu'elle se pose la question de savoir est-ce que mon employeur voudra dépenser 15 000 euros pour réserver un berceau chez moi et qu'elle répond non à la question, elle dit ok, s'il me dit non, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je serai discrédité. Eh ben, je serai décrédibilisé. Eh ben, je pourrais plus redemander telle autre augmentation que je voulais demander parce que je ne veux pas avoir l'image de celui qui demande un tas de trucs. Donc, la famille vous répond, niet. Chez nous, j'ai déjà demandé, ça se fait pas. En fait, il n'a pas demandé. En fait, il a fait toute l'histoire dans son cerveau et il est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas intérêt à demander. OK? Et dans ce contexte-là, pour que vous arrêtiez, pour que vous lui lâchiez les baskets, il vous dit, j'ai déjà demandé, ça se fait pas, fin de citation, fin de non-recevoir. OK? Donc, et ça, c'est le piège dans lequel tombe la très grande majorité des gestionnaires. Quand on leur demande, bah oui, je demande à mes familles et puis ça se fait pas, de toute façon, il n'y a rien à faire, etc., etc. OK? C'est le piège dans lequel tombe la très, très grande majorité des gestionnaires et ils posent mal la question à la famille et du coup, ils se ferment tous les contrats entreprises qu'ils auraient pu obtenir parmi les familles qu'ils accueillent. OK? Donc, finalement, vous allez me dire, OK, Armel, on a compris. Mais comment, justement, est-ce qu'on va donc poser la question à la famille? En réalité, c'est là où ça devient intéressant. C'est que il ne faut jamais, mon cher gestionnaire, ma chère gestionnaire, il ne faut jamais poser la question dans les termes, est-ce que votre entreprise finance des berceaux? Est-ce que vous pensez que votre entreprise finance des berceaux? Pourquoi? Parce que quand vous posez la question de cette manière, vous demandez à la famille de décider à la place de son employeur. Vous demandez à la famille de s'imaginer comment elle va poser la question à l'employeur. Vous demandez à la famille de faire votre travail de commercial auprès de son employeur. Vous lui demandez beaucoup. Vous lui demandez beaucoup trop sur des sujets sur lesquels elle n'a aucune formation. C'est-à-dire que même pour les plus téméraires, ok? Jouons un peu le scénario un instant. Même pour les plus téméraires qui pourraient aller demander, dès qu'on va leur poser une question en face, ils sont pas formés, ils sont pas armés, ils sont pas préparés, ils se retrouvent par terre, ok? Donc, de toute façon, le contrat est perdu, ok? Et c'est ça l'erreur monumentale que font tous les gestionnaires. Donc, il faut jamais poser la question de cette façon à la famille. OK? À l'inverse, vous allez me dire, OK, Armel, concrètement, si je ne pose pas la question de cette façon-là, qu'est-ce que je fais? La question doit être posée à la famille, non pas en termes de est-ce que ton employeur finance le berceau de crèche, mais elle doit être posée à la famille en termes de est-ce que tu es au courant, voilà, de tes droits parentaux sur le plan professionnel. OK? Voilà, la question doit être posée sur ce terrain. C'est-à-dire, écoute, nous avons, en tout cas, c'est l'approche que nous mettons en œuvre et qui fonctionne vraiment, c'est de dire, écoute, toutes les entreprises ont des obligations parentalité. On ne sait pas si vous êtes au courant de vos droits. OK? Vous êtes probablement pas au courant de vos droits. Parfois, les salariés pensent qu'ils savent, mais en fait, ils ne savent pas. De toute façon, ce qu'on vous propose, c'est un diagnostic gratuit. Et puis, à la fin, voilà, vous allez voir au moins ce à quoi vous avez droit. Si vous avez déjà pris tout ce à quoi vous avez droit, c'est bien. S'il y a des choses que vous pouvez demander, à ce moment-là, vous verrez. OK? Voilà ce qui est essentiel dans la manière d'approcher la question avec l'employeur. Avec la famille, pardon. Si vous ne prenez pas ce soin-là, en fait, vous posez une question qui est tout de suite très fermée. Est-ce que votre employeur finance des berceaux? Oui, non. Et en général, c'est non. 95% du temps, c'est non. Boum, vous avez perdu le berceau. Si vous ouvrez plutôt la question, ok, et vous dites, ok, vous avez des droits parentaux sur le plan professionnel. Ce n'est pas sûr que vous êtes au courant de tout. Il y a un petit diagnostic.
De toute façon, c'est gratuit. De toute façon, c'est sans engagement. Si vous avez déjà tout, très bien. Mais si il manque des choses, à ce moment, c'est vous qui allez juger. OK? Vous êtes très ouvert. Vous êtes très, voilà, vous êtes vraiment très détaché. OK? Et à ce moment-là, la famille, elle n'a rien à perdre. Et comme elle n'a rien à perdre, elle va pouvoir, eh bien, rentrer dans le process. Et à partir du moment où elle rentre dans le process, eh bien, vous allez pouvoir justement découvrir déjà, elle va déjà pouvoir vous donner quelques informations sur sa situation, sur la situation dans son entreprise. Et là, vous commencez à avoir les premières briques qui vont vous permettre de créer votre dispositif qui est indispensable pour générer des contrats entreprises. OK? Parce que les contrats entreprises, c'est pas vous qui allez à la chasse des contrats entreprises. Les contrats entreprises, ce n'est pas une opération opportuniste là où vous pensez que vous allez poser la question une fois les contrats entreprises vont tomber. Ça marche pas comme ça. Les contrats entreprises, c'est, voilà, vous collectez les informations petit à petit sur la famille, sur l'entreprise et à partir de là, eh bien, vous mettez en place un système qui fait en sorte que d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 9 mois, d'ici 12 mois, eh bien, quand le temps est opportun, quand les planètes s'alignent entre vous, la famille et l'entreprise, eh bien, le contrat entreprise tombe tout naturellement. OK? Donc, voilà vraiment c'est ce qu'on appelle la stratégie du diagnostic. OK? Voilà la stratégie du diagnostic. Voilà comment est-ce que vous la déployez pour arrêter de perdre tous ces contrats entreprises qui sont en train de dormir parmi les familles que vous accueillez et vous les transformer petit à petit justement en monnaie sonnante et trébuchante pour votre chiffre d'affaires. OK? Donc, ce que je vous propose, si vous voulez avoir un petit récap sur comment est-ce que vous organisez, vous articulez justement cette stratégie diagnostique, commentez simplement en dessous de cette vidéo. Diagnostic, je me fais un plaisir eh bien, de vous faire parvenir le petit PDF synthétique que j'ai préparé dans lequel je vous explique tout en synthèse. OK? Allez, ben écoutez, commentez diagnostic si vous voulez avancer là-dessus de manière concrète. Je vous envoie le document et d'ici là, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Allez, ciao mes gestionnaires. Ciao.